Et bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la saison 2022-2023, le preview pour les Flyers de Philadelphie. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait la saison dernière. Donc, la saison dernière, les Flyers, pour les meilleurs pointeurs, on voit qu'il y a Konechny, Atkinson et Giroux. Donc, Konechny avec 52, Atkinson avec 50. Et Giroud, même en ayant été échangé à la date limite des transactions, a quand même été le troisième meilleur pointeur de l'équipe, ce qui montre vraiment qu'ils n'ont pas beaucoup de profondeur en attaque, surtout après Connecté Atkinson, surtout que Couturier était blessé. Donc ensuite de ça, pour les buts, on a Van Ramsdijk avec 24, Atkinson avec 23 et Giroud avec 18. Ensuite de ça, Connecté avec 36 pour les passes, Atkinson 27 et Giroud 24. Donc vraiment, offensivement, c'est atroce. Quand ton joueur qui n'a même pas joué en haut de 60 matchs avec toi est ton troisième meilleur pointeur puis qui est plus avec ton équipe, honnêtement, il y a un problème là-dessus. Donc, ensuite de ça, les gardiens de but, il y a Carter Hart qui a eu un 905 de pourcentage d'arrêt avec un moins 6.6 de goal save above expected. Donc, pas une très bonne saison. Bon, même à ça, oui, goal save above expected, ça compte un peu les stats, même quand t'es ça enlève le fait que tu as une mauvaise équipe devant toi, parce que c'est vraiment les buts que tu étais supposé arrêter, même avec la défensive. Donc, mais pareil, quand à chaque match, tu perds, puis il y a eu des séquences de défaites extrêmement longues. Genre deux trois fois, il y a eu 10 défaites d'affilée. Donc, ça ajuste ton moral, ça ajuste ton jeu. Puis quand la défensive est pas bonne devant toi, même si tu es bon, des fois, ça va affecter ton jeu pareil. Donc, je pense quand même que Collier peut avoir un bounce back. Je serais pas surpris de ça, parce que il est encore jeune, mais là, ça commence à être décevant. Une année, il est bon, une année, il est pas bon, une année, il est bon. Puis il y a eu Sandstrom qui, dans les quelques matchs qu'il a joué, il a été excellent. 910 pourcentage d'arrêt et 5.2 de goal save above expected. Donc on voit que c'est possible, même en jouant derrière une mauvaise équipe. Mais il a seulement joué 5 matchs, si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit sample size aussi. Donc ensuite de ça, pour l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait la saison passée? La saison passée, ils ont fini avec 61 points, dont 25 victoires et 46 défaites en temps réglementaire. Dans la métropolitaine, ils ont fini dernier. Et dans la ligue, ils étaient 29e. Donc vraiment une saison à oublier pour les Flyers. Vraiment été désastreux. Ensuite, ça, les unités spéciales, l'avantage numérique, c'était juste dégueulasse. Je sais pas comment ils ont fait pour être pire que le Canadien. Le Canadien, ça avait l'air d'être, quand je regardais, vraiment atroce. Mais là, les Flyers sont encore pires. Ensuite de ça, le désavantage numérique, ça s'améliore un peu comparé à l'avantage numérique, mais c'est quand même pas bon. 75.7, 26e de la ligue. Donc les unités spéciales, vraiment quelque chose à travailler. Ensuite de ça, pour les buts pour, ça, là, ils sont 31e de la ligue. Avant-dernier, 210. C'est vraiment un point vraiment amélioré. Comme j'ai dit, quand tu as Giroud qui est plus là depuis la date limite de transaction, puis il est quand même fini 3e dans les points, ça montre qu'il y a un gros problème. Ensuite de ça, pour les Bucons, 294, 27e, c'est pas mieux. Tout était mauvais pour les Flyers la saison passée. Tout de A à Z était atroce. Il n'y a vraiment aucun point positif que tu pourrais dire. On peut build sur ça, on peut build sur ça. Surtout qu'il n'y a eu aucun genre prospect. Tu peux dire peut-être les Canadiens, oui c'était atroce, mais Caulfield, Suzuki en fin de saison étaient bons. Eux, il n'y a vraiment rien eu. Genre, honnêtement, j'étais fan des Canadiens. Puis j'ai des amis fans des Flyers. Puis honnêtement, je pense qu'eux, ils ont encore plus souffert que la saison des Canadiens. Parce que les Flyers, à plusieurs séquences, il y avait des séquences de 10 défaites d'affilée. Puis ensuite de ça, oui, on finit avec plus de points. Mais vraiment, il n'y a pas eu de signe de renaissance à la fin. Puis ils n'ont pas eu le premier choix au repêchage. Ils ont fini avec genre cinquième choix. Donc vraiment, je pense que c'est là qu'ils vont commencer leur rebuild. Puis je pense vraiment cette année que là, je pense qu'ils vont vraiment plus être dernier. Puis peut-être avoir un Connor Bedard. Si t'es fan des Flyers, c'est ça que t'espères. Parce que sinon, tu pleures en boule. Leur staff, c'est Jock Fletcher. Puis ils sont allés chercher John Tortorella. Ça, j'ai vraiment, mais vraiment pas compris le move. Genre, Chuck Fletcher, il pensait qu'il allait faire les séries avec cette équipe-là. Avec l'argument qu'il avait. Parce que John Tortorella, si tu vas chercher John Tortorella, vraiment, c'est parce que tu penses faire les séries, mais je la comprends pas. Surtout que John Tortorella, il marche beaucoup avec. Il aime pas les joueurs qui jouent pas défensivement puis qui se laissent traîner. Puis honnêtement, la défensive des Flyers, il n'y en a pas un qui sait jouer défensivement mieux que les autres. Là. Surtout avec genre Rasmus Ristolainen, que John Tortorella doit vraiment vouloir s'arracher les cheveux en voyant cette défensive qui joue pas défensivement, puis cette attaque où que ton seul joueur vraiment bon défensivement, Couturier, est blessé. Donc vraiment, je comprends pas le move. Les départs, il y a Kitty Handel qui prit sa retraite et Oscar Lindblom qui est rendu avec les Seattle. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe d'équipe.
mais je sais qu'il est parti de l'équipe et il est arrivé Nicolas Delorier, Adam Brooks, vraiment rien de très fantastique. Donc l'alignement partant, avec la perte de Couturier, ça fait que le premier trio c'est Farabee, Kevin Hayes et Cam Atkinson. C'est correct, mais c'est plus un deuxième trio. Ensuite de ça, tu as le deuxième trio Van Riemsdyk, Morgan Frost et Travis Konechny. Si tu avais Couturier, ce top 6 ça aurait pu être quand même assez bon, mais là ça rend vraiment le top 6 plus oui. Puis là, le troisième trio, c'est Scott Lawton, Adam Brooks et Owen Tippett. C'est ça qui est ça, là. Puis le quatrième trio, c'est Delorier, Max Williams, que j'ai aucune idée c'est qui. Et pour vrai, quand j'ai fait l'alignement, j'étais genre, c'est qui lui? Puis Zach McEwen, un peu la même chose pour lui, je sais pas trop c'est qui. Donc vraiment, ce bottom six, c'est vraiment là, pas très bon. Puis c'est centre, c'est quatre centres là. Quand ton premier centre, c'est Hayes, ton deuxième Frost, ton troisième Brooks, puis ton quatrième Williams. Honnêtement, tu le sais que tu feras pas les séries. Là. Genre, si t'écris, genre dans la Ligue nationale cette année, il y a peu d'équipes que t'es sûr qu'ils feront pas les séries. Oui, il y en a plusieurs que tu te doutes, comme les Canadiens, les Kraken, les Ducks, tout ça. Mais si tu veux débattre pour eux pour faire les séries, tu peux. Mais pour les Flyers, honnêtement, t'as aucun argument pour dire qu'ils vont faire les séries. Honnêtement, c'est atroce. Cette attaque-là, c'est vraiment pas bon. Et ensuite de ça, la défensive. Honnêtement, le top 4 est très bon offensivement. Défensivement, c'est vraiment pas. Mais offensivement, c'est top 4. En Provorov, DeAngelo, Scheinheim et Ristolainen, c'est vraiment pas mauvais. Donc on pourrait voir le jeu offensif remonter dans cette équipe-là. Cam York puis Brown comme troisième paire. Et une chose qui est plate, c'est que Ryan Ellis, peut-être sa carrière est terminée, comme il va encore manquer toute la saison cette année, comme la saison passée. Donc c'est vraiment triste de voir ça. Parce que Ryan Ellis, ça aurait été un excellent top 4, même que ça aurait été le meilleur défenseur défensif de l'équipe. Oui, Ellis est capable de jouer offensif, mais il est quand même assez bon défensivement. Comparé à un D'Angelo et Ristolainen, que défensivement, si tu leur dis est-ce que tu peux jouer défensivement, ils vont être genre c'est quoi défensivement. Surtout Ristolainen. Donc vraiment, la défensive est un peu plus offensive, mais avec l'attaque qui est vraiment surtout les centres qui est atroce, donc je pense pas que ça va faire grand chose. Et dans les buts, c'est vraiment. On sait vraiment pas, parce que Carter Hart, c'est vraiment inconstant, puis Sandstrom, il a joué 5 parties, donc on va voir pour ça. Donc si j'avais une note à donner à l'offensive, je donnerais un D+, parce que j'aime quand même les 4 premiers alliés, mais le reste, c'est pas bon. Ensuite de ça, la défensive, honnêtement, si c'était juste offensivement, je donnerais un A, même peut-être A+, mais vu qu'il faut que tu joues défensivement aussi, puis que défensivement, je donnerais un D. Donc, je vais te dire un C+. Donc, un peu entre les deux. Donc, même un B, parce que vraiment, offensivement, c'est très très bon. Donc, je vais donner un B-, B pour cette défensive. Puis les gardiens de but, honnêtement, je vais donner un B- aussi. Genre, c'est vraiment, on sait pas trop ce que ça va donner. Ça pourrait être très bon comme ça pourrait être mauvais. Donc, vraiment, je pense que les Flyers vont connaître une saison atroce. Puis que vraiment, ils pensent déjà à Connor Bedard, Matvey Michkov, puis tous ces prospects-là pour le prochain draft. Donc, ensuite de ça, les extras, il y a Couturier qui est blessé, Bobby Brinks qui est blessé. Puis ça, t'as Brown qui peut peut-être jouer. T'as Ellis qui est blessé aussi. Et si là, puis dans les buts, t'as même pas de très gardien que tu vois jouer dans la Ligue nationale, même Stanstrom qui a juste joué 5 matchs, t'es pas trop sûr. Donc les recrues justement c'est Stanstrom, le gardien de but. Donc mes prédictions pour les points, je vois Connecté avoir à peu près 50 points, dont Farabi 26 buts, puis Connecté 35 points, je vais pas avoir beaucoup de points offensivement. Peut-être ça pourrait être D'Angelo, puisqu'on sait qu'il a connu une bonne saison offensivement la saison passée, mais vraiment il n'y a rien de très fantastique avec cette équipe-là, surtout offensivement. Donc la prédiction que j'ai c'est vous ne serez pas surpris, dernier de la métropolitaine. Je pense que ça va être une surprise pour personne que je les vois dernier de cette division-là. Même je les vois être top 5, même top 3 pire équipe de la ligue avec Chicago et Arizona. Je pense vraiment que ça va être une longue saison pour les fans des Flyers. Mais s'ils obtiennent un gars comme Bedard à la fin de la saison, ça va peut-être être worth it. Mais c'est ça que je vois pour les Flyers. Et sur ça, si vous êtes encore là, c'est sûrement parce que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à commenter dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la saison des Flyers. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être derniers de la métropolitaine ou derniers? Je ne vous donne pas grand choix parce que c'est pas mal sûr qu'ils vont être derniers. Puis, est-ce que vous pensez qu'ils vont être pire que Chicago? Puis Arizona, ça c'est peut-être un commentaire que vous pouvez laisser. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et cliquez la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ça, bonne fin de journée.